Salut tout le monde, je suis Anthony d'Explore French et dans ce nouvel épisode, je vous propose de suivre une conversation entre moi et mon ami sur le thème de la baguette de pain. L'occasion pour vous d'explorer un nouvel aspect de la culture française tout en pratiquant votre français. Après notre conversation, je répéterai chaque phrase lentement avec une traduction en anglais, puis je recommencerai avec des traductions en allemand, en espagnol, en italien et en chinois. Pour aller plus loin, la transcription de cet épisode en 6 langues et une activité de vocabulaire interactive sont disponibles sur mon site internet www.explorefrench.com. Allez, c'est parti. Tu sais quoi? J'ai trouvé une boulangerie incroyable hier. Ah ouais? Raconte-moi tout. Ben, ils font la baguette la plus croustillante que j'ai jamais goûtée. Franchement, c'est un délice. Ça me donne envie. C'est vraiment bon le pain. Pourtant, j'ai lu quelque part que la baguette traditionnelle doit être faite avec seulement 4 ingrédients. Ah bon? Lesquels? Farine, eau, levure et sel. C'est tout. Ensuite, tout est dans la cuisson. Ah, c'est fou comme il y a toute une science derrière un simple morceau de pain. Absolument. Et au niveau technique aussi. La façon dont ils pétrissent la pâte et la laissent reposer est fondamentale pour obtenir une baguette de bonne qualité. Je ne savais pas que ça demandait autant d'attention. Tiens, ça me donne envie d'essayer de préparer mon propre pain. Pourquoi pas? Et il sera peut-être encore meilleur qu'en boulangerie. Et puis, imagine la bonne odeur dans ta cuisine. Ah, tu as raison. Et en plus, je pourrais expérimenter avec des graines de sésame, des graines de pavot ou des graines de lin. Arrête, tu me donnes faim maintenant. En tout cas, n'oublie pas de me faire goûter si tu en fais. Ah, mais ne t'inquiète pas, tu seras le premier à goûter. Bon, en attendant, je veux bien qu'on aille chercher une de ces fameuses baguettes croustillantes dans ta boulangerie. Je me ferais bien un jambon beurre pour le goûter. Ah, ça, c'est une excellente idée. Allez, on y va tout de suite. Tu sais quoi? You know what? J'ai trouvé une boulangerie incroyable hier. I found an amazing bakery yesterday. Ah ouais? Ah really? Raconte-moi tout. Tell me everything. Ben, ils font la baguette la plus croustillante que j'ai jamais goûtée. Well, they make the crispiest baguette I've ever tasted. Franchement, c'est un délice. Honestly, it's a delight. Ça me donne envie. That makes me want some. C'est vraiment bon le pain. Bread is really good. Pourtant, j'ai lu quelque part que la baguette traditionnelle doit être faite avec seulement 4 ingrédients. However, I read somewhere that a traditional baguette should be made with only 4 ingredients. Ah bon? Ah really? Lesquels? Which ones? Farine, eau, levure et sel. Flour, water, yeast and salt. C'est tout. That's it. Ensuite, tout est dans la cuisson. Then it's all about the baking. C'est fou comme il y a toute une science derrière un simple morceau de pain. It's amazing how there's a whole science behind a simple piece of bread. Absolument. Absolutely. Et au niveau technique aussi. La façon dont ils pétrissent la pâte et la laissent reposer est fondamentale pour obtenir une baguette de bonne qualité. And technically too, the way they knead the dough and let it rest is crucial to getting a good quality baguette. Je ne savais pas que ça demandait autant d'attention. I didn't know it required so much attention. Tiens, ça me donne envie d'essayer de préparer mon propre pain. You know what? It makes me want to try making my own bread. Pourquoi pas? Why not? Il sera peut-être encore meilleur qu'en boulangerie. It might even be better than at a bakery.
Et puis, imagine la bonne odeur dans ta cuisine. And imagine the wonderful smell in your kitchen. Tu as raison. You're right. Et en plus, je pourrais expérimenter avec des graines de sésame, des graines de pavot ou des graines de lin. Plus, I could experiment with sesame seeds, poppy seeds or flax seeds. Arrête, tu me donnes faim maintenant. Stop, you're making me hungry now. En tout cas, n'oublie pas de me faire goûter si tu en fais. Anyway, make sure to let me taste if you do make some. Ah, mais ne t'inquiète pas, tu seras le premier à goûter. Oh, don't worry, you'll be the first to taste it. Bon, en attendant, je veux bien qu'on aille chercher une de ces fameuses baguettes croustillantes dans ta boulangerie. Well then, in the meantime, I wouldn't mind going to get one of those famous crispy baguettes from your bakery. Je me ferais bien un jambon beurre pour le goûter. I could really go for a ham and butter sandwich for a snack. Ah, ça, c'est une excellente idée. Oh, that's an excellent idea. Allez, on y va tout de suite. Come on, let's go right away. Tu sais quoi? Weißt du was? J'ai trouvé une boulangerie incroyable hier. Ich habe gestern eine unglaubliche Bäckerei gefunden. Ah ouais? Ach ja? Raconte-moi tout. Erzähl mir alles. Ben, ils font la baguette la plus croustillante que j'ai jamais goûtée. Nun, sie machen das knusprigste Baguette, das ich je probiert habe. Franchement, c'est un délice. Ehrlich gesagt, es ist ein Genuss. Ça me donne envie. Das macht mich neugierig. C'est vraiment bon, le pain. Brot ist wirklich lecker. Pourtant, j'ai lu quelque part que la baguette traditionnelle doit être faite avec seulement 4 ingrédients. Dabei habe ich irgendwo gelesen, dass das traditionelle Baguette nur aus 4 Zutaten bestehen soll. Ah bon? Echt? Lesquels? Welche? Farine, eau, levure et sel. Mehl, Wasser, Hefe und Salz. C'est tout. Das ist alles. Ensuite, tout est dans la cuisson. Danach kommt es ganz auf das Backen an. C'est fou comme il y a toute une science derrière un simple morceau de pain. Es ist erstaunlich, wie viel Wissenschaft hinter einem einfachen Stück Brot steckt. Absolument. Absolut. Et au niveau technique aussi, la façon dont ils pétrissent la pâte et la laissent reposer est fondamentale pour obtenir une baguette de bonne qualité. Und auch technisch gesehen ist die Art und Weise, wie sie den Teig kneten und ruhen lassen, entscheidend für die Qualität des Baguettes. Je ne savais pas que ça demandait autant d'attention. Ich wusste nicht, dass das so viel Aufmerksamkeit erfordert. Tiens, ça me donne envie d'essayer de préparer mon propre pain. Weißt du was? Das macht mich gerade neugierig darauf, mein eigenes Brot zu backen. Pourquoi pas? Warum nicht? Il sera peut-être encore meilleur qu'en boulangerie. Vielleicht werde es sogar besser als beim Bäcker. Et puis, imagine la bonne odeur dans ta cuisine. Und stell dir den herrlichen Duft in deiner Küche vor. Tu as raison. Du hast recht. Et en plus, je pourrais expérimenter avec des graines de sésame, des graines de pavot ou des graines de lin. Außerdem könnte ich mit Sesamsamen, Mohnsamen oder Leinsamen experimentieren. Arrête, tu me donnes faim maintenant. Stopp, du machst mich jetzt hungrig. En tout cas, n'oublie pas de me faire goûter si tu en fais. Auf jeden Fall, vergiss nicht, mich probieren zu lassen, wenn du welches machst. Ah, mais ne t'inquiète pas, tu seras le premier à goûter. Oh, mach dir keine Sorgen, du wirst der Erste sein, der probieren darf.
Bon, gut. En attendant, je veux bien qu'on aille chercher une de ces fameuses baguettes croustillantes dans ta boulangerie. Währenddessen würde ich gern eines dieser knusprigen Baguettes aus deiner Bäckerei holen. Je me ferais bien un jambon-beurre pour le goûter. Ein Schinken-Sandwich wäre perfekt für den Snack. Ah, ça, c'est une excellente idée. Oh, das ist eine großartige Idee. Allez, on y va tout de suite. Los geht's, wir gehen gleich hin. Tu sais quoi? ¿Sabes qué? J'ai trouvé une boulangerie incroyable hier. Encontré una panadería increíble ayer. Ah ouais? Vaya. Raconte-moi tout. Cuéntame todo. Ben, ils font la baguette la plus croustillante que j'ai jamais goûtée. Bueno, hacen la baguette más crujiente que jamás haya probado. Franchement, c'est un délice. Sinceramente, es un deleite. Ça me donne envie. Me está dando antojo. C'est vraiment bon, le pain. El pan es realmente delicioso. Pourtant, j'ai lu quelque part que la baguette traditionnelle doit être faite avec seulement 4 ingrédients. Sin embargo, leí en algún lugar que la baguette tradicional debe hacerse con solo 4 ingredientes. Ah bon? ¿En serio? Lesquels? ¿Cuáles son? Farine, eau, levure et sel. Harina, agua, levadura y sal. C'est tout. Eso es todo. Ensuite, tout est dans la cuisson. Luego, todo está en la cocción. C'est fou comme il y a toute une science derrière un simple morceau de pain. Es increíble como hay toda una ciencia detrás de un simple trozo de pan. Absolument, absolutamente. Et au niveau technique aussi, la façon dont ils pétrissent la pâte et la laissent reposer est fondamentale pour obtenir une baguette de bonne qualité. Y en cuanto a la técnica también, la forma en que amasan la masa y la dejan reposar es fundamental para obtener una baguette de buena calidad. Je ne savais pas que ça demandait autant d'attention. No sabía que requería tanta atención. Tiens, ça me donne envie d'essayer de préparer mon propre pain. Oye, me dan ganas de intentar hacer mi propio pan. Pourquoi pas? ¿Por qué no? Il sera peut-être encore meilleur qu'en boulangerie. Tal vez sea incluso mejor que en la panadería. Et puis, imagine la bonne odeur dans ta cuisine. Y luego, imagina el delicioso olor en tu cocina. Tu as raison. Tienes razón. Et en plus, je pourrais expérimenter avec des graines de sésame, des graines de pavot ou des graines de lin. Y además podría experimentar con semillas de sésamo, semillas de amapola o semillas de lino. Arrête, tu me donnes faim maintenant. Detente, ahora me estás dando hambre. En tout cas, n'oublie pas de me faire goûter si tu en fais. De todos modos, no te olvides de hacerme probar si lo haces. Ah, mais ne t'inquiète pas, tu seras le premier à goûter. Oh, pero no te preocupes, serás el primero en probarlo. Bon, bueno. En attendant, je veux bien qu'on aille chercher une de ces fameuses baguettes croustillantes dans ta boulangerie. Mientras tanto, me gustaría que fuéramos a buscar una de esas famosas baguettes crujientes a tu panadería. Je me ferais bien un jambon-beurre pour le goûter. Me haría un bocadillo de jamón y mantequilla para la merienda. Ah, ça, c'est une excellente idée. Ah, eso es una excelente idea. Allez, on y va tout de suite. Vamos allá ahora mismo.
Tu sais quoi? Sai una cosa. J'ai trouvé une boulangerie incroyable hier. Ho trovato un panificio incredibile ieri. Ah ouais? Ah si? Raconte-moi tout. Raccontami tutto. Ben, ils font la baguette la plus croustillante que j'ai jamais goûtée. Beh, fanno la baguette più croccante che abbia mai assaggiato. Franchement, c'est un délice. Honestamente, è una delizia. Ça me donne envie. Mi sta venendo l'acquolina in bocca. C'est vraiment bon le pain. Il pane è davvero buono. Pourtant, j'ai lu quelque part que la baguette traditionnelle doit être faite avec seulement 4 ingrédients. Tuttavia, ho letto da qualche parte che la baguette tradizionale deve essere fatta solo con 4 ingredienti. Ah bon? Ah si? Lesquels? Quali? Farine, eau, levure et sel. Farina, acqua, lievito e sale. C'est tout. È tutto. Ensuite, tout est dans la cuisson. Poi tutto sta nella cottura. C'est fou comme il y a toute une science derrière un simple morceau de pain. È incredibile come ci sia tutta una scienza dietro un semplice pezzo di pane. Absolument. Assolutamente. Et au niveau technique aussi. La façon dont ils pétrissent la pâte et la laissent reposer est fondamentale pour obtenir une baguette de bonne qualité. E anche dal punto di vista tecnico, il modo in cui impastano l'impasto e lo lasciano riposare è fondamentale per ottenere una baguette di buona qualità. Je ne savais pas que ça demandait autant d'attention. Non sapevo che richiedesse così tanta attenzione. Tiens, ça me donne envie d'essayer de préparer mon propre pain. Sai, mi viene voglia di provare a preparare il mio pane. Pourquoi pas? Perché no? Il sera peut-être encore meilleur qu'en boulangerie. Potrebbe essere addirittura migliore che in panetteria. Et puis, imagine la bonne odeur dans ta cuisine. E poi, immagina il buon profumo in cucina. Tu as raison. Hai ragione. Et en plus, je pourrais expérimenter avec des graines de sésame, des graines de pavot ou des graines de lin. E in più potrei sperimentare con semi di sesamo, semi di papavero o semi di lino. Arrête, tu me donnes faim maintenant. Fermati, adesso mi stai facendo venire fame. En tout cas, n'oublie pas de me faire goûter si tu en fais. In ogni caso, non dimenticare di farmi assaggiare se lo fai. Ah, mais ne t'inquiète pas, tu seras le premier à goûter. Ah, ma non preoccuparti, sarai il primo a assaggiare. Bon, va bene. En attendant, je veux bien qu'on aille chercher une de ces fameuses baguettes croustillantes dans ta boulangerie. Nel frattempo mi piacerebbe andare a prendere una di queste famose baguettes croccanti nel tuo panificio. Je me ferais bien un jambon beurre pour le goûter. Mi farei volentieri un panino al prosciutto e burro per merenda. Ah, ça, c'est une excellente idée. Ah, questa sì che è un'ottima idea. Allez, on y va tout de suite. Dai, andiamo subito. Tu sais quoi? 你知道吗? J'ai trouvé une boulangerie incroyable hier. 昨天我发现了一家令人难以置信的面包店。Ah ouais? Oh? Raconte-moi tout. 告诉我，怎么了? Ben, ils font la baguette la plus croustillante que j'ai jamais goûtée. 他们做的法棍是我尝过最脆的。Franchement, c'est un délice. 说实话，真是美味。
Ça me donne envie. 我也想吃了。C'est vraiment bon le pain. 面包真的很好吃。Pourtant, j'ai lu quelque part que la baguette traditionnelle doit être faite avec seulement 4 ingrédients. 不过，我在某个地方读到法式长裤面包只需要4种原料。Ah bon? Oh? Lesquels? 是哪4种 Farine, eau, levure et sel. 面粉、水、酵母和盐。C'est tout. 就这些。Ensuite, tout est dans la cuisson. 然后关键在于烘烤。C'est fou comme il y a toute une science derrière un simple morceau de pain. 简直不可思议，一个简单的面包背后竟然有这么多科学。Absolument. 绝对是。Et au niveau technique aussi, la façon dont ils pétrissent la pâte et la laissent reposer est fondamentale pour obtenir une baguette de bonne qualité. 而且在技术方面，揉面和发酵的方式对于获得优质的法棍面包至关重要。Je ne savais pas que ça demandait autant d'attention. 我不知道需要这么多注意事项。Tiens, ça me donne envie d'essayer de préparer mon propre pain. 这让我有了动手做面包的想法。Pourquoi pas? 为什么不呢？ Il sera peut-être encore meilleur qu'en boulangerie. 也许你做的会比面包店的还好吃。Et puis, imagine la bonne odeur dans ta cuisine. 而且想象一下你的厨房里弥漫着美味的香气。Tu as raison. 你说的对。Et en plus, je pourrais expérimenter avec des graines de sésame, des graines de pavot ou des graines de lin. 而且我还可以尝试加入芝麻、罂粟籽或亚麻籽。Arrête, tu me donnes faim maintenant. 别说了，你让我现在饿了。En tout cas, n'oublie pas de me faire goûter si tu en fais. 无论如何，如果你做了，别忘了让我尝尝。Ah, mais ne t'inquiète pas, tu seras le premier à goûter. 别担心，你会第一个品尝的。Bon, 好的。En attendant, je veux bien qu'on aille chercher une de ces fameuses baguettes croustillantes dans ta boulangerie. 在那之前，我想我们可以去你说的那家面包店买一根脆皮法棍。Je me ferais bien un jambon beurre pour le goûter. 我想来个法式火腿三明治作为下午茶。Ah, ça, c'est une excellente idée. 这个主意真是太棒了。Allez, on y va tout de suite? 好，我们马上去吧。Ok, merci à toutes et à tous, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous rappelle que pour aller plus loin, une transcription de cet épisode en 6 langues et une activité de vocabulaire interactive sont disponibles sur mon site internet www.explorefrench.com. À bientôt!